à tous, c'est Oumar Cissé, je suis le fondateur de Panamaco. Panamaco, c'est une nouvelle gamme de boissons qui a revisité les recettes traditionnelles du bissap afin de la rendre moins sucrée et beaucoup plus adaptée au palais européen et surtout aussi aux tendances aujourd'hui du moins sucré, moins gras. Et cette idée m'est venue d'un simple constat, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens, peu importe leurs origines africaines ou européennes ou asiatiques, sont dans une tendance du bien manger. Et donc par ce bien-là, je trouvais que les produits africains avaient beaucoup de potentiel, mais il fallait les adapter. Et moi, en tant qu'Africain, je dis beaucoup africain parce que à la fois je suis sénégalais et ivoirien, et donc ça me permettait d'avoir cette ouverture-là, de toujours en fait s'ouvrir vers de nouveaux produits et une nouvelle culture. Et donc cette ouverture m'a permis de créer un nouveau produit en mélangeant à la fois le savoir-faire des producteurs et artisans français et des produits africains. Et c'est dans ce sens que m'est venue l'idée de Panamaco, qui associe le nom Panam et Bamako pour faire une fusion comme nos produits sont. Et l'idée m'est venue du fait qu'aujourd'hui, il y avait sur le marché beaucoup de produits venant d'Asie et d'Amérique du Sud. Et aujourd'hui, pour le constat, on a 1% uniquement des produits africains qui sont présents sur la grande surface européenne. Et partant de ce constat, je me suis dit qu'il y avait un potentiel à développer, il y avait des choses à faire. Aujourd'hui, l'Afrique, pour moi, est sur une nouvelle tendance. Les idées changent. Au départ de mon projet, on a fait beaucoup de recherches sur la vision de l'Afrique et l'image renvoyée par l'Afrique. Typiquement, aujourd'hui, quand vous analysez les Google Trends qui donnent le nombre de mots-clés recherchés sur l'Afrique, 2018, on est aujourd'hui à un taux d'intérêt maximal, alors qu'en 2008, donc il y a à peine 10 ans, il y avait quasiment pas d'intérêt. Donc aujourd'hui, l'Afrique intéresse, intrigue, et les gens ont envie de connaître sa culture, envie de découvrir l'Afrique différemment. Et ça, c'est une opportunité en fait pour l'Afrique, en termes notamment de tourisme, pour développer des choses localement. Et aujourd'hui, l'Afrique a donc ce potentiel-là d'intérêt, un intérêt. Et les possibilités aujourd'hui qui s'offrent à l'Afrique sont, pour moi aujourd'hui, je pense que les nouvelles technologies, c'est comme dans les jeux vidéo, c'est comme un raccourci pour l'Afrique pour rattraper son retard. Parce que je dis que au temps industriel, il fallait beaucoup de moyens financiers pour avoir les usines et tout ça. Aujourd'hui, n'importe quel jeune homme avec un PC et une belle idée, une belle exécution d'idée peut changer les choses, peut changer le monde. Donc je pense que aussi l'Afrique peut avoir cette carte à jouer. Les plus grands challenges en fait sont vraiment quand on démarre sur un projet, c'est de se dire qu'on part de rien et on veut aboutir à un objectif qui est plus ou moins long terme, et c'est toujours être focalisé sur son objectif. Donc ça, c'est un des plus grands challenges. Et concernant moi, la société, le plus grand challenge pour moi était de sortir un produit qui était très peu connu et de l'amener sur un marché où les gens ne connaissent pas le produit. Donc il faut beaucoup de pédagogie, mais la qualité du produit parle de lui-même, et donc ça aide dans ce challenge. Selon moi, le principal frein à l'entrepreneuriat, c'est d'abord la peur d'échouer. La peur de ne pas réaliser quelque chose ou de s'arrêter en plein milieu du chemin. C'est ce qui aujourd'hui empêche les gens de réaliser en fait cette envie-là. Parce que clairement, quand on a passé ce stade de l'échec, de dire qu'est-ce qu'on a à perdre, et c'est ce qu'il faut personnellement évaluer, aujourd'hui chacun doit se dire qu'est-ce que j'ai à gagner dans ce projet-là. Et je peux vous rassurer que vous aurez toujours quelque chose à gagner parce que vous allez accroître vos compétences. Peu importe ce que vous faites comme domaine, vous allez largement accroître vos compétences, donc vous aurez plus à gagner qu'à perdre. Mais le principal frein, ça reste quand même la peur de l'échec. Pour se lancer, je dis toujours, moi, l'idée c'est bien, l'exécution de l'idée c'est mieux. Quand vous avez une idée en tête et vous vous dites que vous avez envie d'entreprendre, c'est bien. Vous allez en parler autour de vous. Il faut surtout en parler autour de vous.
rassurez-vous, beaucoup de gens autour de vous seront sceptiques au démarrage, mais au moment où vous aurez l'exécution de l'idée, tout de suite, il y aura des gens qui vont vous soutenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser décourager quand on pitch une idée à quelqu'un, quand on raconte son idée à quelqu'un. Par contre, dès que vous mettrez une exécution d'idée, tout de suite, ce sera autre chose. C'est pour ça qu'il faut tout de suite passer de l'idée à l'exécution de l'idée. Pour nous, les deux plus grandes réalisations sont d'abord le fait, d'être rentré dans une grande maison de la gastronomie française qui s'appelle la Maison Fauchon, qui est située en plein centre de Paris, place de la Madeleine. Et c'est un point de vente pour nous qui est très prestigieux et qui en fait valide un peu notre démarche du début sur la qualité des produits et qui nous confirme qu'un produit qui est africain peut se retrouver dans une des plus hautes maisons de la gastronomie française. Pour vous dire que ce produit-là, typiquement, ce sont des produits qui sont très bons et donc en les valorisant bien, on arrive à avoir de beaux succès. Et aussi en deuxième, c'est ce prix qui est le prix des épicures, donc qui récompense encore le travail qu'on a fait, qui récompense l'ensemble du travail réalisé, la démarche réalisée, la qualité du travail des producteurs en amont. Et c'est un prix qui récompense les meilleurs produits d'épicerie fine. Et là, ce prix-là, on l'a eu cette année aux côtés de maisons qui sont centenaires, telles que des sirops Monin, qui sont une maison très prestigieuse de sirop et c'est vraiment une des plus belles réussites de l'année. Pour moi, entreprendre en 3 mots, c'est d'abord de la passion, c'est de l'apprentissage. On passe beaucoup de temps à apprendre de nouvelles compétences. Vous allez voir que vous allez avoir une courbe d'apprentissage qui est exponentielle. Au départ, on commence sur un sujet. Donc vous êtes passionné, vous avez une courbe d'apprentissage qui est élevée et ensuite c'est le plaisir. Faites-vous plaisir, choisissez un domaine dans lequel vous êtes à l'aise, choisissez des sujets qui vous plaisent et pour lesquels en fait vous pouvez passer des heures et des semaines, des mois à travailler. Donc les 3 mots sont passion, apprentissage et plaisir. Pour nous suivre, c'est très simple, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, donc on a une page Facebook Panamaco tout simplement et sur Instagram avec Panamaco, vous retrouverez notre beau coq qui brille dans Instagram et vous pourrez nous suivre via là et n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots d'encouragement ou des petits messages ou voire même des photos si vous retrouvez nos produits.